Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, la vidéo va porter sur la France insoumise, mais plus particulièrement sur quelques membres. Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel, Manon Aubry et Thomas Porte. Cette vidéo va être un peu compliquée, donc il y a une toute petite intro pour vous expliquer le comment du pourquoi. Hier, il y a eu une attaque à Washington où deux jeunes juifs ont été abattus. Jusqu'à là, vous me suivez, d'accord? Il s'avère que ces deux personnes étaient membres de l'ambassade israélienne à Washington. Le coupable de ce méfait, j'évite la censure au maximum, le coupable de ce méfait a tiré et ensuite il a crié « Free Palestine ». Le coupable s'appelle Luis Rodriguez. Il est membre du PSL. PSL pour Parti Socialiste de Libération aux États-Unis. Fait marquant et fait plutôt intéressant, je vous montre tout de suite. Le 24 avril dernier, ils ont reçu une sommité française dans la personne de Jean-Luc Mélenchon. Ah! Moi, je pense que la question est vite répondue. Et je vous rappelle que pendant l'attaque de Magdebourg, juste avant Noël, il y a quelques mois, le coupable avait osé retweeter Marine Le Pen et en France, ça avait fait scandale. Alors, est-ce que le totem d'immunité va marcher encore une fois pour Jean-Luc Mélenchon? Je le crois bien. Je pense qu'une personne va lui reprocher de s'être assis avec un parti politique assurément antisémite, qui va d'ailleurs se faire sûrement disloquer par le FBI. Voilà. Donc maintenant, on peut passer à l'entretien de Manon Aubry qui essaye de défendre Éric Coquerel. Et vous allez voir que c'est calamiteux. Et vous allez comprendre pourquoi elle défend Éric Coquerel. Notre petit Éric Coquerel qui a d'ailleurs des problèmes avec les femmes. Lui aussi. Manon Aubry, venons-en aux faits et à la réaction ce matin de votre collègue insoumis, député Éric Coquerel, qui est interrogé à la radio sur RTL. Elle s'est lavé les cheveux. Je dis ça n'a rien à voir dans la vidéo, mais je trouve qu'elle a fait un effort de présentation. Et qui appelé à réagir à ce qui s'est passé à Washington, dit la chose suivante: ma réaction, puisque la question c'est quelle est votre réaction, ma réaction c'est qu'il faut très rapidement que s'arrête le génocide en cours à Gaza, voilà ce que je veux dire, parce qu'il est évident qu'à partir du moment où vous avez un tel déchaînement de haine, de violence, ça déchaîne la haine de tous les côtés. Ok, merci Duhamel, mais je vais le faire moi-même, on va carrément l'écouter, ça ira plus vite. Deux salariés de l'ambassade d'Israël ont été tués par balle devant le musée juif de Washington. Donald Trump condamne d'horribles meurtres motivés par l'antisémitisme. Et la chef de la police locale, lors d'une conférence de presse, a dit que le tireur avait scandé « Free Palestine » au moment de son interpellation. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est qu'il faut très rapidement que s'arrête le génocide en cours à Gaza. Voilà ce que je veux vous dire. Parce qu'il est évident qu'à partir du moment où vous avez un tel déchaînement de violence, de haine, ça développe la haine de tous les côtés. C'est la faute des Juifs et c'est un peu du Alain Soral, silicionniste. Eh oui, c'est la faute des sionistes. D'ailleurs, il y en a qui l'ont mis même en commentaire. C'est un attentat, merde, putain, je peux pas dire le mot. C'est un méfait sous drapeau. C'est-à-dire que ça a été orchestré par les sionistes, par le Mossad. Ah! Encore une fois, le méchant Mossad. J'attends mon chèque, le Mossad. Je vous défends de temps en temps. Il va falloir me donner un peu de pognon, moi aussi. Manon Aubry, vous avez un député insoumis qui donc apprend que deux individus se sont fait tuer à bout portant, deux fonctionnaires de l'ambassade israélienne, et sa réaction, c'est de dire, ma réaction, c'est qu'il faut que le génocide à Gaza s'arrête. Est-ce que vous comprenez, Manon Aubry, que quand on entend cette réaction, on se dise que finalement, quand on parle d'ambiguïté de la France insoumise vis-à-vis de l'antisémitisme, eh bien, cela vienne confirmer cette impression? Ça commence à faire beaucoup, oui. Si on prend juste cette année, il va falloir se calmer, ou alors le dire ouvertement. Est-ce que vous avez écouté l'interview d'Éric Coquerel en entier? Absolument. Pas juste les bandeaux CNews? Absolument. Oui, je l'ai écouté entièrement moi aussi, je vois pas ce que CNews a à voir là-dedans. Encore une fois, quand c'est pas la faute des sionistes, c'est la faute de la droite extrême de CNews. Et je vous passerai même, Manon Aubry, tout à l'heure, un extrait supplémentaire qui montre bien l'ambiguïté de la réaction d'Éric Coquerel. Il dit, l'ambiguïté, c'est votre interprétation, vous êtes journaliste, vous devez rapporter les faits. Et c'est ce que je fais, je viens de citer in extenso la phrase. Donc maintenant, c'est la faute des journalistes. On y va, vas-y Manon, tu rames Manon. Vite! Si vous, dans une interview qui dure 10 minutes. Dans cette interview, que j'invite chacune et chacun à aller écouter en intégralité, y compris Éric dit lui-même dans cette interview, je suis sûr qu'on va essayer d'en sortir une demi-phrase pour faire une polémique. Il condamne à... Oui, c'est vrai. Il l'a dit après parce qu'il a vu qu'il avait dit une connerie. Et vu que c'est du direct et il sait que tout le monde va le reprendre, il a fait une grosse bêtise.
il a dit le fond de sa pensée, et après il a essayé de réparer pendant 10 minutes ses conneries. Sois un peu plus factuel, Manon, s'il te plaît. C'est pas parce que tu te laves les cheveux que tu dois dire des conneries. 2 reprises, à 3 reprises, à 4 reprises, le fait de s'en prendre à des juifs. Et c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour la France, c'est vrai partout dans le monde. Parce que précisément, nous luttons contre toutes les formes de racisme. Mais pardonnez-moi, Manon. Ben, on n'a pas l'impression, si on vous rappelle la fiche d'Hanouna, bon, c'était quand même un petit peu explicite. Hein. Non? Non, vous ne croyez pas? Bon. Oui, mais condamner le fait qu'on s'en prenne à des juifs, c'est juste élémentaire. Il n'empêche que la première phrase... Ben non, ils l'ont pas fait quand Raphaël Arnaud a tapé le petit copain de Mila. Donc non. Enfin, Raphaël Arnaud, sa jeune garde avait tapé le petit copain de Mila. La première réponse d'Éric Coquerel, c'est de dire ma réaction, c'est qu'il faut que le génocide à Gaza s'arrête. Écoutez, Benjamin Duhamel, quand vous avez un député qui dit ni plus ni moins que s'en prendre à une personne en raison de sa religion est absolument pas acceptable, nous le disons aujourd'hui, nous le disons demain et nous le disons hier également. Nous le disons à propos des juifs, nous le disons à propos des musulmans aussi. Dont... la carte musulman arrive. Ah oui, d'accord, ok, il défend les juifs, mais pourquoi il a dit ça alors ? On n'a pas été chercher dans vos cerveaux ce que vous pensez. Ce que vous pensez, vous le dites. On va voir après avec Thomas Porte, c'est pareil. Faites attention à ce que vous dites. Bon, on revient sur la carte musulmane. Hein ? On revient sur la carte Momo. Vous ne faites pas de plateau sur le fait que 47% des musulmans dans l'Union européenne ont subi des discriminations, et c'est pas une étude qui est issue de la France Insoumise, c'est une étude qui est issue d'Institut européen. Manon Aubry, vous faites un petit peu du Alain Soral en fait. Vous faites un petit peu du Alain Soral. Si les sionistes, c'est la faute des journalistes, et maintenant, bah oui, mais quand c'est l'islam, personne ne bronche. Voilà. C'est du Soral. Bravo Manon, bravo. Regardez pas suffisamment cette émission puisqu'on traite de toutes les discriminations. Et là, je crois bien qu'on parle de 2 fonctionnaires de l'ambassade israélienne qui se sont fait assassiner. Je n'ai pas vu de plateau sur la question, mais je serais ravie de revenir à votre invitation pour en parler. Et donc, vous voyez... Non, t'es députée européenne, on s'en fout. Pourquoi tu devrais absolument parler d'islamophobie? On pourra inviter des gens du RN, par exemple. Hein? Ça suffit la récupération. Nous aussi, on peut récupérer un peu, non? Il faut laisser un petit peu de part de gâteau. Hein? Même si je pense que ça va servir à rien. Mais quand même, Manon. Nous nous sommes toujours battus pour faire la distinction entre le gouvernement israélien d'un côté, qui je rappelle est un gouvernement d'extrême droite, et de l'autre, la communauté juive. Et d'ailleurs, en Israël même, il y a des voix qui montent de... Alors pourquoi vous vous êtes attaqué à Meir Habib? Pourquoi vous vous êtes attaqué à Hanouna, au CRIF? Enfin, vous n'arrêtez pas, ne commencez pas à dire que vous ne le faites pas, vous le faites constamment. Pour vous, un juif est forcément pro-israélien. Arrêtez. Arrête, Manon. Plus en plus nombreuses, y compris les familles des otages. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? D'ailleurs, en Israël même, il y a des voix qui montent de plus en plus nombreuses, y compris les familles des otages, qui dénoncent les massacres et le génocide qui est commis dans la bande de Gaza. Oui, et je vois pas le rapport en fait. D'ailleurs, on s'en fout complètement. Hein. C'est un acte qui s'est passé à Washington. Vous avez voulu récupérer pour rassurer votre électorat, votre Nouvelle-France, et nous, on est en train de parler de ça. Ce qui se passe dans la bande de Gaza, moi je m'en tamponne, je m'en fous complètement. Encore une fois, ni Shlomo ni Momo, on s'en tape. Quel est le rapport, Manon Aubry, entre Par contre, Shlomo en France, on lui fait pas de mal. Momo, j'en sais rien. Momo, je sais pas, d'accord? Mais Shlomo, moi, ne me dérange pas. Voilà. L'assassinat de ces 2 fonctionnaires de l'ambassade israélienne et quelqu'un qui dit il faut rapidement que s'arrête le génocide en cours à Gaza. Quel est le rapport? Est-ce que vous savez qui a dit, qui sème la... C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport en fait? Violence récolte la violence. Oui. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Quoi? Elle fait de la poésie maintenant? Elle fait du name dropping? Attendez. En cours à Gaza. Quel est le rapport? Est-ce que vous savez qui a dit qui sème la violence récolte la violence? Oui, Jean-Noël Barrot qui est cité par Éric Coquerel. Tout à fait. Dans des circonstances qui n'avaient... Donc, qui sème la violence récolte la violence? Attends, quoi? Le ministre des... Parce que là, je suis en train de me rappeler une histoire à Crépol avec des membres de la droite extrême qui étaient partis manifester dans une cité. Et d'ailleurs, vous avez récupéré ça en disant que c'était le bruit des bottes et que les Panzers arrivaient. Donc ça arrête le génocide en cours à Gaza. Quel est le rapport? Est-ce que vous savez qui a dit qui sème la violence récolte la violence? Oui. D'accord. Donc la prochaine fois qu'il y a une attaque contre un Français, que des Français essaieront de se défendre dans la rue pour protester et manifester leur mécontentement, j'espère que Manon, tu n'interviendras pas. J'espère. C'est pas pour défendre ce qu'ils avaient fait, hein. Mais ils avaient gros sur la patate et ils ont été dans la rue. Et je me souviens bien que vous avez vachement gueulé et vachement récupéré l'histoire, à tel point que l'histoire de Crépol avait disparu. Comme ça, vous avez pu inventer vos conneries.
Jean-Noël Barrot qui est cité par Éric Coquerel. Tout à fait. Dans des circonstances qui n'avaient, pardonnez-moi, pas grand-chose à voir. Le ministre des Affaires étrangères qui dit évidemment que tout ça, ça nourrit la violence. Est-ce que pour autant il faut... Donc c'est la faute des sionistes. Pas mal. Cautionner un attentat antisémite, la réponse est non. Je veux dire, mais attendez, non mais c'est intéressant. Alors Manon Brie, plus clair que non mais c'est intéressant. Donc vous voyez, mais attendez. Pensée instrumentalisée, c'est insupportable. Non, c'est vous qui instrumentalisez, c'est toi qui es insupportable. Je veux bien croire que Manon Brie n'est pas antisémite, mais là on va voir une personne maintenant qui est Thomas Porte, et il y a pas de discussion. Ce type a un problème avec les Juifs. Pourquoi? On est 10h35, il va retweeter Éric Coquerel. Vous savez qui est Thomas Porte, hein, je passe... vous savez qui c'est? Bon, c'est un malade mental de la France Insoumise, d'ailleurs, qui aussi a des problèmes avec les femmes. Bon, donc il retweet Coquerel, merci Coquerel pour cette prise de position claire, voilà, donc ma réaction à la mort des 2 agents de l'ambassade d'Israël. À 10h59, Thomas Porte crie sur Twitter, il crie « Free Palestine ». Il dit la même chose que ce qu'a fait le coupable du méfait de Washington, il redit la même chose. Free Palestine. Ça a fait beaucoup plus de vues que ça a fait presque 10 000 vues. Et il a effacé tout de suite. Il a effacé son méfait en disant « Ouais, mais je ne savais pas ». Thomas Porte m'assure qu'il avait publié ce tweet avant d'apprendre le double assassinat à Washington, le motivant à le supprimer. Je pense que c'est Mélenchon qui t'a dit de le supprimer parce que ça commençait à partir en couille. Mais en tout cas... lui, on ne peut pas dire qu'il n'est pas antisémite. Il sait très bien ce qui s'est passé, et sur Twitter, il dit « Free Palestine », alors qu'il aurait mieux fait de la fermer. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à penser ça, parce que notre ami William Golnadel, je vous rappelle qu'on est de droite grâce à lui, trop tard, je connais un lâche qui va se prendre une porte judiciaire. Oh, c'est drôle ça. Thomas Porte va se prendre une porte judiciaire, c'est marrant. Dans la tronche. Coquerel sur le même terrain de l'ignominie. Le parti antisémite proche des frères musulmans du Hamas en est à se réjouir du terrorisme. Et c'est vrai, ils ont passé la semaine à défendre Momo et les frères musulmans. Voilà, bon, on va quand même écouter notre ami Golnadel. Moi, je l'aime bien, moi, Golnadel. Non, pas du tout, je l'aime pas, mais c'est pas grave. Je sais que ça fait chier Soral. Sème la violence, récolte la violence. La violence, elle commence un 7 octobre. Ah, mais il reprend la même phrase que Manon. Arrêtez ça, bordel. Arrêtez. Bon, allez, Sème la violence, récolte la violence. La violence, elle commence un 7 octobre. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre qu'effectivement, tout... Oui, les intifadas, la première et la deuxième, la guerre de Kippour, la guerre de 67, et aussi la guerre de 47, quand l'ONU avait partagé la Palestine en deux et que les Juifs étaient d'accord. Ah oui, je connais mon dossier, oui. Dès le départ, ceux qui ont voulu cette guerre, c'est les pays arabes. Mais bon, Tout part de là. La guerre, le pogrom sont partis de là. Alors c'est vrai qu'il y a encore... Ils arrivent encore, manque pas de mérite, ils arrivent encore à franchir un échelon dans l'ignominie. Il n'y a pas un poil de compassion. Non mais attends, ils vont encore creuser, 2027 c'est encore loin, ils vont encore creuser, vous allez voir. Ça va être long 2 ans, ça va être long. Et je vous signale, par rapport à ma marotte habituelle, que ce matin à 8h15, vous avez le spécialiste de politique internationale, M. Pierre Aski, à France Inter, qui fait un billet sur Israël, très critique. Il ne parle pas du drame de la nuit. Pas un mot, Monsieur Pro, sur ce qui s'est passé dans la nuit. Et sur c'est pas bien. Il faut quand même dire que William Golnadel, quand il y a un truc qui se passe contre nous, les Blancs, lui aussi les Français, mais quand il y a quelque chose qui se passe contre nous, c'est l'un des premiers à réagir. Contrairement à certains qui lui crachent à la gueule, mais qui... défendent toujours nos amis les musulmans. Voilà, bon, je vous rappelle que ces gens-là veulent diriger la France et devenir nos ministres. Moi, je demande qu'à voir. Bon, la vidéo s'arrête. Nous sommes vendredi. Demain, c'est le week-end. Normalement, vous ne travaillez pas ou vous travaillez... Enfin, moi, je suis en week-end, en fait. Il fait beau, je vais sortir mes gamines. J'allais dire, je vais sortir mes chiens, mais j'en ai pas, donc je vais sortir mes gamines. Je vais arrêter. Il faut que cette vidéo s'arrête maintenant, là. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Je vous souhaite une bonne année, je vous fais plein de bisous et passez un bon week-end. Au revoir. Et peut-être à dimanche, peut-être. On verra si je suis motivé ou s'il se passe quelque chose en fait. S'il ne se passe rien, vous ne me verrez pas. Au revoir.